bonjour. Tout le monde veut prendre la place de Roxane. 5 victoires, 5 000 euros. Bonjour Elle Nagui. est dans le tempo, hein, Roxane. 4 victoires, 4 000, 5 victoires, 5 000. Très bien. Parfait. Et à mi-parcours d'un séjour, idéalement, vous aimeriez partir vers quelle destination, Roxane? Les États-Unis. Non. Non, c'est France 2, 10 victoires. On va se calmer. Ah, on va essayer quand même. Donc France 2, 10 victoires, vous aimeriez partir où? À Marseille. Voilà, vous voyez? Un peu d'effort, Roxane. Vous vous décrivez vous-même comme étant une maniaque. Qu'est-ce que ça doit être? Enfin, moi, je trouve pas que je suis maniaque, mais mon Vous l'avez entourage entendu me le dire. dit, donc Ouais. il y a peut-être une part de vérité, je sais pas. Alors, maniaque de quoi? De l'ordre. C'est une qualité, non? Voilà, mon papa, ancien parachutiste, je pense qu'il doit y avoir des gènes. Oui, bah, il valait mieux savoir plier son parachute correctement Ça aussi, pour pas passer à côté de sa cible. c'est vrai. Maniaque de l'ordre. Alors, est-ce qu'il y a un juste milieu entre rien ne traîne ou régulièrement, je sais pas, le week-end, vous remettez tout en place parce que vous aimez que chaque chose soit à sa place? Ou alors, carrément, vous ne pouvez pas dormir si un objet n'est pas exactement à la place à laquelle il doit être sur votre table de nuit. C'est exactement ça, Nagui. Ah ouais, je c'est ne grave. dors pas si c'est pas à sa place. Ah ouais, là c'est grave. Ah, ça, on peut comprendre. On peut comprendre. Et ceci étant, on n'est que dans des extrêmes. Est-ce qu'il vaut mieux être maniaque de l'ordre ou au contraire dans un énorme désordre où on ne sait même plus retrouver ses affaires? Non, mais moi, je me mettrais en PLS tous les jours si c'est le désordre. C'est vrai? Je peux pas. Ah oui, je peux pas. Position latérale de sécurité, hein, pour ce gars. Ah ouais, vous êtes très militaire, hein? Très militaire. Et qui est là, Greg? Allez, Florence est là, elle nous vient de Colomiers, elle est professeure d'espagnol. Stéphane de Villiers-Saint-Frédéric, sa passion, c'est les préfectures. Natacha de Roanne, elle a créé un spectacle musical. Maxence est développeur web à Paris. Amélie de Saint-Michel-sur-Orge, employée de billetterie. Et Mathieu Daguenot, planificateur de voyage. Allons-y, jouons. Bonjour, hola. Florence, professeur d'espagnol, ils ont quoi, 12-13 ans? Vous êtes en collège ou au C'est lycée? ça, en collège. En collège. Oui, dans un collège de Lyon. D'accord. Vous avez fait une démonstration de flamenco. Ça, c'était pour faire le show ou pour distraire? Pas du tout. Ah, pourquoi Pas alors? du tout. À la base, c'était très sérieux. C'était pour leur Flamenco est sérieux. Tout à fait. Donc c'était pour leur montrer les différentes musiques et danses qu'on peut trouver en Espagne et en Amérique latine. Et puis on était en train donc de parler du flamenco. Et puis il y a un élève qui dit ah mais madame, c'est pas avec les instruments qu'il y a là-bas que vous avez accrochés? Alors je dis oui, tout à fait, c'est avec des castagnettes. Ah, vous pourriez nous montrer comment ça fait? Et là, je sais pas pourquoi, mauvaise idée, Vous avez dit oui. j'ai dit oui. Déjà, est-ce que vous savez vous servir des castagnettes? Parce que c'est... Alors très très peu, c'est ce que je Voilà, fais. genre de gadget qu'on achète la première fois qu'on va en Espagne. Exactement. C'est un peu comme le Pour sombrero. décorer la salle. C'est un peu comme le sombrero au Mexique. C'est-à-dire, on se Voilà. dit, voilà, je vais en Espagne, je vais acheter des castagnettes. Je vais au Mexique, je vais acheter un sombrero. C'est ça. Alors, sur le moment, on a trop la classe avec le sombrero. Voilà. Dans l'avion retour, on est le boulet quand même, parce que elle est rangée, C'est ça ça, rentre dans ça the- prend de la place. Mais non, mais ça rentre nulle part surtout. Ouais. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on en fait après? À C'est quel ça. moment vous ressortez le chapeau et les castagnettes? Ben, juste pour décorer. En fait, moi, le Oui, but, ou c'était prendre la ça. poussière. Voilà, prendre Ah, la c'est ça. poussière, décorer. Et donc, je leur explique que justement, moi, je ne sais pas du tout en jouer, que je vais juste leur montrer comme ça. Ouais, il y a le... Enfin, Voilà, ça dépend comment les coins, histoire c'est de la leur- vitesse à laquelle on voilà, va. faire Ouais. claquer les deux petits morceaux de bois. Et puis, donc, je leur fais une petite démonstration. Au début, ça se passait très bien, jusqu'à ce que je me mette à tourner. Et là, j'ai Est-ce glissé. que vous avez cherché à taper des pieds sur l'estrade ou pas? Alors non. Dommage, ça résonne bien. Pas sur l'estrade, parce que justement, on avait des estrades, mais j'étais descendue de l'estrade en me disant, on ne sait jamais quand même. Si je tombe? Voilà, si je tombe. Et il y avait de la poudre de craie, parce que c'était à l'époque encore des tableaux à craie. Et quand on essuyait le tableau, ça faisait tomber Ouais. la poudre Au sol. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant ma démonstration, en tournant, j'ai glissé et je suis tombée par terre. Je me suis étalée les fesses par terre. Aïe, 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 aïe. Exactement. Ah, mais il y a... Voilà. Voilà. Flo... Ça suffit.
Florence, en 2011, quel artiste est parti à Cuba, justement, vous aimez l'Amérique latine aussi, et centrale, pour tourner le clip de cette chanson. Phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on y pense, celle que je n'ai pas osée. À nos actes manqués. Évidemment, forcément, on va à Cuba. On entend cette musique, on dit, mais où aller d'autre sur la planète que Cuba? Qui donc a fait cette reprise? Cash. Oui. M. Pokora. Parfait. Brillant parrain l'année dernière du Téléthon. Quel était le prénom du roi de France surnommé Le Chauve? Prénom. Carré. Alors, il n'y a pas Popol. Il y a Charles, Henri, Louis et François. Louis. Charles. Charles II, devenu roi de France en 800. On n'applaudit pas les erreurs, Stéphane. Excusez-moi. Stéphane, elle se trompe, vous n'applaudissez pas son erreur. Je sais que ça vous soulage, mais quand même. Donc, roi de France en 843, empereur d'Occident en 875. Il doit son surnom au fait qu'il s'est rasé le crâne en signe de soumission à l'Église. Un peu comme la tonsure des moines. Donc, Stéphane, qui est content que vous perdiez. Bonjour, Stéphane. Oui, il n'est pas sport. Bonjour. Ça veut dire quoi, passionné par les préfectures? Ça veut dire connaître son histoire de France, ses départements, les préfets, les sous-préfets? Alors, ça va plus loin. Déjà, je travaille dans une préfecture, donc ça aide un petit peu. Et c'est vrai que j'ai aussi l'occasion d'aller former des collègues dans d'autres préfectures, en métropole et en outre-mer. Donc j'aime bien, évidemment. Former à quoi? Former dans mon domaine d'activité, qui est le droit des étrangers. D'accord. Et donc, du coup, j'en profite pour visiter. J'aime bien. C'est des patrimoines, souvent, qui sont liés à la région ou au territoire. Et donc, vous parlez de l'immeuble en lui-même qui est alors, le bâtiment patrimoine. et également Voilà. l'organisation, mais surtout le bâtiment, qui est une préfecture, effectivement, en Outre-mer. Souvent, c'est typique, effectivement, de l'architecture des Outre-mer. Et puis, d'autres préfectures en métropole sont... Le préfet est le représentant du président de la République ou du ministre de l'Intérieur en région? Alors, il est nommé en Conseil des ministres par le président. Donc c'est un pote? Pas forcément, mais en tout cas, c'est des hauts fonctionnaires. C'est des potes, quoi. Il va Non, nommer pas quelqu'un forcément. qui déteste. Une carrière de préfet, il va sur toutes les marges d'effectivement, que ce soit à gauche ou à droite, peu importe, ils sont pas forcément... Non, mais j'ai pas dit gauche-droite. Je dis, il est normal, gauche-droite, président de la République, il doit nommer un préfet, il va mettre un pote, il va pas mettre quelqu'un qu'il aime pas. Il met quelqu'un de compétent, forcément. Un pote. Un pote compétent. Bah voilà. Non mais je dis pas que le gars sort de nulle part et il était animateur de télévision. On dit bah tiens toi tu vas faire préfet. Non, le gars. C'est arrivé. Non, on a dit compétent. On part du principe que c'est son métier, il sait faire. Mais j'imagine que dans le champ des possibles, autant aller chercher quelqu'un qui a au moins sa sensibilité politique. C'est normal. Ça peut arriver effectivement. Non, mais c'est comme nommer des ministres. On peut faire des ouvertures, oui, mais généralement ils sont un peu d'accord. Moi à mon niveau, je vois que des gens compétents. D'accord. Est-ce que tous ceux qui travaillent en préfecture sont aussi prudents que vous dans la manière de parler, dans le langage? Il le faut bien, on a un devoir de... Vous prenez des gants, c'est incroyable. On a un devoir de réserve. Non mais il n'y a aucune agression dans ce que je dis. Je sais bien. À la base, enfin, si on réunit une équipe pour faire une émission de télé, autant prendre des potes compétents C'est vrai. et pas prendre des incompétents que l'on n'aime pas. C'est vrai. Quoique c'est déjà arrivé, ça. Bon, enfin bref. Revenons à vous, alors. Oui. Le préfet a un rôle de respect de l'ordre, de la loi, il a un pouvoir, il a une indépendance quand même dans ses décisions. Exactement, sur son territoire, il a le pouvoir d'ordre public, déjà de sécurité dans chaque territoire. Et puis après, tout ce qui est police administrative, vos cartes d'identité, les passeports. C'est vrai que c'est toujours signé par... D'ailleurs, il y a un boulot fou à signer tous les passeports et les cartes Il d'identité. le fait à la main, à chaque fois. Et c'est un boulot fou. Incroyable. C'est un boulot fou. Et j'arrive pas à comprendre comment il arrive à signer sous le plastique alors que c'est plastifié. C'est un secret. C'est un secret. C'est un secret de fabrication. C'est magique. C'est ça. La magie de l'État, j'adore. C'est ça. Stéphane, de quel archipel grec font partie les îles de Mykonos et Santorin? Alors, cache les Cyclades. Parfait. Dans la mer Égée. Il y a tellement d'îles. Magnifique, c'est magnifique. C'est vrai. Dans quel domaine Perico Légas est-il un critique reconnu? Cache. Oui. Dans la gastronomie. Parfait. Il a rédigé le dictionnaire impertinent de la gastronomie. Tout un programme. Natacha, bienvenue. Bienvenue.
Vous avez créé un spectacle. Oui. Ça, c'est dans votre temps de loisir, pour le plaisir Ouais. de créer un spectacle. Le créer, ça veut dire prendre des musiques existantes, puisque c'est un Oui. spectacle musical, et raconter une histoire autour. Raconter une histoire autour de Michel Berger, Véronique Sanson et France Gall. Oh là, Oh là, oh là, c'est chaud. oh là, c'est chaud. Bah oui, Ouais. parce que c'est chaud. c'était des histoires d'amour croisées, sans vexer personne et l'intimité de personne, mais en fait, ils se sont tellement répandus en chansons qu'on a fini par comprendre ce qu'ils se disaient. Tout à fait, tout à fait. L'objectif justement du spectacle, c'était d'expliquer un petit peu aux gens ce qui s'était dit à travers ces chansons, avec Michel Berger comme pilier central du spectacle, Pygmalion, déjà, Voilà. de Véro au début de sa carrière. Oui. et de France Gall par la suite. Ensuite, Et leurs histoires d'amour croisées à travers tout un spectacle donc de chansons. On commence par Laisse tomber les filles et on finit par Paradis blanc. Voilà. qui est le dernier disque, le dernier succès Ouais. en solo, parce qu'après il a fait un Ouais, duo avec tout à fait. France sur Ouais. Double Jeu, Ouais. mais avec des Seras-tu là et les Avec tout. chansons avec, de Véronique où elle chantait Seras-tu là et lui qui répondait un peu Je plus serai tard, là. Je serai là, Ouais, et ainsi de ouais. suite. Ouais. Et tomber en admiration devant Véronique Sanson dans une émission qui s'appelle Taratata. Alors écoutez, je n'ai pas été. Il y a des moments dans la vie où on se dit, il est pas mal le moment qu'on est en train de vivre, mais Ouais. le jour où France Oui, a accepté de chanter et avec a même eu l'idée de chanter en duo Oui. avec Véronique Sanson, la groupie du pianiste, Ouais. vous imaginez J'imagine. les frissons qu'on a eu sur le plateau pendant J'imagine. les répétitions en disant J'imagine. waouh, et l'intelligence de France Oui, oui. de le faire, c'est-à-dire de ne Ouais. pas nier. Un grand moment. Et oui, ouais, non, Et c'était. j'ai eu la chance de chanter avec le pianiste qui a accompagné Michel Berger et France Gall dans leur dernier Zénith. D'accord, mais alors parce que vous dans vos spectacles, ce ne Non. sont pas des disques qui passent. vous Si, chantez. si, mais là c'était Ah. un hasard. On se promenait à l'Île-sur-la-Sorgue un week-end. Ok. Provence. Village en Provence, de brocante, marché extérieur, un petit fête dans le village. On écoute de la musique, bien évidemment, je me dirige vers la musique. Et évidemment. Et un groupe de chanteurs. Il n'y avait pas de chanteuse, donc ils m'ont invité à venir chanter avec eux. Et puis on a chanté Quel une répertoire chanson. chantait-il Et j'ai chanté. Ils chantaient du Sardou, mais moi j'ai demandé si c'était possible de chanter ou Véro D'accord. ou France Gall. Alors, si maman si, allez, bingo, c'était parti. Et en fait, j'ai chanté avec le pianiste, piano-voix. Et vous ne saviez pas qui il était. Et je ne savais pas qui il était. Et je me suis dit, mais il joue vraiment, vraiment l'original. C'est trop bien, c'est trop bien. On échange quelques mots à la fin, et en fait, il m'a avoué avoir été l'accompagnateur de Michel Berger et de France Sur Gall. scène. Ouais. Ouais, chic, chic. On n'a pas un petit Véro par exemple Ah, nous rendre fous. alors, si. Ah oui, pardon, c'est le Seras-tu là qui commence. C'est Michel Berger qui commence, pardon. Nous rendre fous. Seras-tu là? Ce à quoi Véronique Sanson répond. Je sais quand je vois ton image que je serai là, il n'y aura plus de mirage. C'est magique, c'est magique. Et ça donne de très belles chansons au-delà des motifs de la création. Natacha, de quel genre musical, justement, le bebop est-il l'un des nombreux styles? De quel genre musical le bebop est-il l'un des nombreux styles? Carré Nagui. C'est du rock, du jazz, du ska ou du punk? Du rock. Le bebop, non, c'est non, du du jazz. Du jazz, pardon. Du jazz, ouais. Ah, on tape moins des mains, là. Hein. Là, on se dit que ça va trop vite. En conjugaison, à la troisième personne du singulier, quel est le futur antérieur du verbe pleuvoir? En conjugaison, à la troisième personne du singulier, quel est le futur antérieur de pleuvoir? Troisième personne du singulier. Il aurait plu? Oui, généralement, le verbe pleuvoir ne se conjugue pas trop à la première personne. Il n'y a pas trop de je pleus. J'aurais plu, tu aurais non. plu. La troisième personne du singulier du futur antérieur du verbe pleuvoir. Duo, carré ou cash. Alors, duo carré ou cash, on va faire cash, il aurait plu. Il aura plu. Il aura Futur. plu. Foutu. Futur. Zut. Il aurait plu, c'est le conditionnel. Conditionnel. Et oui. Il aurait plu, conditionnel passé. 0 plus 0, la teta. C'est pour moi. Ouais, Maxence, tout va bien? Oui, super. Bon, cool. Vous avez une serre connectée?
Une serre avec des plantes? Alors, je l'ai plus, mais ouais, on C'est en a... malin, vous l'avez perdu où? Attendez, bougez pas, vous l'avez posé où quand vous êtes arrivé? C'est quoi l'histoire de la serre? Racontez-nous. Bah, on avait un projet à faire en école d'ingénieur avec un groupe de 8 étudiants, du coup. Ouais. Et on a décidé de faire une serre connectée. Donc, Expliquez-moi la définition de la serre connectée. C'est-à-dire que la température est réglée par ordinateur? C'est ça, la température, luminosité, l'humidité, la fréquence d'arrosage, tout ça. Mais ça existe déjà? Maintenant, ça existe, ouais. Ah, donc vous Ah, l'avez... c'est pas moi, hein. Non, c'est pas moi. Vous l'avez créé? Non, je crois que peu de temps après, c'est arrivé, ça devait être en cours de déploiement. Mais... D'accord, ok. Donc l'idée du programme est venue de... Quand on a un groupe de 8 comme ça, on se réunit pour décider de l'idée que l'on va suivre, ou il y a un leader qui dit, voilà, on va faire ça, suivez-moi? Bah, c'était le premier jour, donc il n'y avait pas encore de leader. On a tous proposé plein d'idées, on a collé des post-it sur un tableau pour que ce soit un peu cliché étudiant. Et on avait, je crois, à peu près Oui, enfin, c'est un peu 100 pratique idées. pour réfléchir aussi. De quoi? Non, c'est pratique pour réfléchir, oui, de bah prendre oui. un peu de recul et de regarder Ouais, quels on voit sont tout, les spectres. Ouais. On en voit, on sait direct qu'on les prend pas, on se dit, il y en a, eux, on va hésiter à la fin pour les prendre. Et à la fin, on a décidé de faire une serre connectée. D'accord. Et elle faisait quelle dimension? 50 cm par 50 cm. Oui, de c'est là. une démonstration, quoi. Ouais. D'accord. Bah oui, c'est un truc d'intérieur. Hein. Pourquoi vous ne l'avez pas gardé? Alors, on a eu un petit problème, c'est que... Ça n'arrosait plus. Non, elle a tout simplement pris feu. Ouais, c'est vrai que c'est assez simple comme problème. Hein. Au moins, voilà, c'est clair. C'est la limite. La limite du brevet. Donc, on aurait pu garder le tas de plastique fondu. Non. On s'est dit que Non, c'était faut pas. Non, ça pratique. sert à rien. Vous êtes en train de penser à une autre idée géniale Non, pas du d'invention? tout. Non, vous êtes Non. dans le web? Ouais, c'est ça, je fais des applications et des sites. Alors, est-ce que tout le monde peut créer son application, ou c'est vraiment lourd, compliqué? Il faut quoi pour monter une application? Il faut une idée ou il faut des serveurs? Alors, il faut l'idée, c'est sûr. Ou les deux? Mais c'est devenu super facile, en fait. N'importe qui aujourd'hui peut faire son propre site. Il y a des outils en ligne, hein, je ne peux pas les nommer. Est-ce que n'importe qui peut faire son réseau social? Créer un nouveau réseau social, il y en a qui ont essayé, hein, mais c'est compliqué. Ouais. Mm. Mais n'importe qui peut le faire. Bah, je pense qu'il faut un peu de compétences en développement web, ouais. Mais je pense que... Non, parce que c'est le truc, entre guillemets, tendance. Quand on voit Ouais, bien sûr, ouais. le peu de temps qu'il a fallu à certains réseaux sociaux pour exploser, quand on voit la façon dont maintenant on se documente, on s'informe, même si on sait qu'il y a beaucoup de fake news, mais au milieu des fausses informations, il y en a quelques-unes bonnes qui passent. Il y a même des mouvements qui, j'espère, sauveront à un moment donné notre planète, que ce soit pour les conditions des femmes, que ce soit pour lutter contre l'inceste, ou que ce soit pour préserver notre planète. Donc il y a des valeurs comme ça qui sont défendues. Mais il y a un très bon livre d'ailleurs que je vous recommande, ça va vous passionner, vous aussi, mais vous qui regardez la télévision, qui est signé par Jacques Attali, qui est un monsieur qui sait globalement de quoi il parle, et qui a écrit l'histoire des médias, mais en s'intéressant à la communication depuis les signaux de fumée jusqu'aux réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est passionnant de voir que finalement, on fonctionne toujours de la même manière. Et que, par exemple, les premières lettres envoyées de communication s'appelaient des avisis, c'est des communications entre des commerçants. Et que la seule idée était d'échanger des centres d'intérêt pour vendre et se mettre d'accord sur les prix. Or, s'il y a bien quelque chose que l'on voit sur Internet avec les moteurs de recherche et autres, c'est qu'ils prennent tous les algorithmes possibles et imaginables pour savoir qu'est-ce qu'on est allé visiter pour après nous vendre des trucs derrière. Et Exactement, ouais. c'est exactement les mêmes process qui continuent, avec le numérique en plus, la rapidité en plus. Et quelle est la tendance, à votre avis? Ça va aller vers quoi? Quelle tendance? Des réseaux sociaux? Ouais, Bah là, ou de l'Internet en général? Bah, ça serait bien qu'on voit un peu ce que donne l'ordinateur quantique, puisqu'on aura une puissance de calcul énorme. Oui, mais qui pourrait servir à quoi? Ça, Vous n'avez pas d'idée? ça, c'est pas mon job. Hein. Alors lui, il le dit dans le bouquin, et je trouve ça assez dingue comme idée. Il dit que les sens ont été, les 5 sens ont été, vont être utilisés. Donc on a commencé par s'écrire, puis après il y a eu la parole, il y a eu le regard, donc il y a eu évidemment l'ouïe, le regard, et donc on va passer naturellement pour lui au toucher et à l'odorat, c'est-à-dire aux hologrammes et aux sensations. Vous pensez que ça peut arriver un jour, ça va pas vous? Bah oui, c'est possible. Ouais. On essaie de faire pas mal de travaux qui allient science et corps, donc oui, peut toucher, même l'ouïe, redonner Mais faites l'ouïe. un prototype où on pourrait toucher un corps.
en hologramme, ressentir la sensation de toucher un corps, et là vous prendrez feu à nouveau, Ouais, et ça là va vous prendre feu, direz... exactement, ouais, j'allais le dire. Tout ça est dans le livre de Jacques Attali, passionnant, passionnant. De quel légume la belle... Là on va revenir à la serre, hein. Ok. De quel légume la belle de Fontenay et la rate sont-elles des variétés? Carré. Carottes, tomates, courgettes, pommes de terre. La pomme de terre. Oui, absolument. On ne se sert pas de la même pomme de terre pour faire de la purée, des frites, des gratins et ainsi de suite. Quelle ville italienne conserve depuis le XVIe siècle le Saint-Suaire sur lequel on verrait le visage du Christ? Carré. Rome, Milan, Turin ou Venise? Rome. À Turin. C'est à Turin que ça se passe. La datation du suaire et la façon dont l'image s'est formée sur le tissu font encore objet d'un débat. Mais c'est clair que là, on voit un visage quand même. Hein. On le voit. Ouais, on voit un visage. Alors, c'est pas si c'est un joueur de rugby façon Herrero, Chabal. Ouais, Chabal. Avec tout le respect qu'on doit, évidemment, à ceux qui sont persuadés que c'est le visage du Christ, c'est la moindre des choses. Amélie, comment ça va? Bonjour, ça va? Merci. Quand j'ai dit, avec tout le respect qu'on doit à ceux qui croient au Christ, j'ai fait oups. Non, c'est la ressemblance, là. Avec Chabal? Avec le Christ? Si, c'est le Christ. Ah non, c'est le Christ. On peut avoir des doutes. Hein. Ah non, la dernière fois On que peut je l'ai vu, la- on va le revoir. Non, je vous assure. Oui, En fait, oui. il a fait un selfie. Il a fait un selfie. Il y a très C'est longtemps, ouais. l'inventeur du selfie. Il a tout inventé. Vous avez fait ce qu'on appelle une tentative d'approche d'un garçon Exactement. qui vous intéressait. Ouais, voilà, c'était C'est- lors d'une soirée chez un ami, non, je vois quelqu'un, voilà, Qui vous des plaît. amis. Et là, vous dites, je vais faire une démonstration de castagnettes. Pas du tout. Ah. Non, je suis pas comme ça. C'est pas une bonne idée, en tout cas. Non, c'est pas une bonne idée, non, c'est dangereux surtout. Non, je ne fais rien. C'est-à-dire que Ah, la voilà, tactique de je ne m'intéresse pas aux garçons. on se parle, voilà, on, Ah, quand on même. change des banalités, mais c'est tout. Ok. Puis après, la soirée se termine. Le lendemain, je vois une amie et je lui dis, j'ai rencontré quelqu'un hier soir. Vous avez même pas son prénom ni rien? Il avait dû me le dire, mais je l'ai oublié. Les dangers de l'alcool. Même pas. Si. Donc du coup, Vous savez comment il s'appelle? Donc je fais mes petites recherches. Heureusement, il avait un ami à lui qui était à la soirée qui Oui, m'avait... les amis de mes amis voilà, sont mes amis, c'est ça, machin. qui Et l'ami à m'avait- lui, vous avez donné un numéro? Non, il m'avait ajouté sur un célèbre réseau social. Le voilà, fameux, exactement. Et donc par ce biais-là, j'ai pu retrouver ce garçon, donc à qui j'envoie un message. L'ami. Non, Pas celui que vous vouliez. Si, justement. Ah, celui vous que je retrouvez voulais. celui que vous Voilà, vouliez. je le retrouve. Ah oui, donc vous étiez à la chasse, quoi. Vous étiez. C'est ça. Mais je suis assez forte pour retrouver les... Ok, autant vous voulez pas envoyer des signaux là tout de suite, autant je Voilà, vais après, te ça choper, toi. T'as intérêt à courir. Ça, c'est pas... Ok, d'accord. Repéré, vous l'avez repéré. C'est ça. Il était dans la même région, dans la même ville? Oui, Ok. à l'époque, oui, parce que du coup, après, j'ai un peu bougé. Il a fui. Donc, non, lui, il est Il a, resté. il a eu peur, il est parti. Non, lui, justement, il est resté. Donc, je lui envoie ce message, j'attends. Au bout de quelques semaines, pas de réponse. Donc, je me dis, tant pis, il n'est pas intéressé. Oui, donc, enfin, tout le monde n'est pas scotché 24 heures sur 24 sur les Oui, réseaux mais du sociaux. coup, moi, je l'étais à ce moment-là. Ok, mais lui Donc- pas. Et donc là, vous dites, c'est mort. Voilà, je me dis, c'est mort, c'est pas grave. Donc, j'efface le message et je passe à autre chose. Et je vais à une autre soirée. Non, justement, je suis partie un peu plus loin. Il y a Je personne. suis partie faire mes études dans le Nord. Ok. Donc, nous, on était en Ile-de-France et je suis partie Ok. dans le Nord. Et donc, 6 mois après la soirée, je reçois une demande sur ce réseau social Ouais. et je ne reconnais pas la personne. Donc, je lui envoie un Les message. dangers de l'alcool. Donc, je lui C'est à envoie, l'abolir. ah là là. Ça va se voir, Et Amélie. pourtant, hein. je bois pas beaucoup. Non, mais même peu, apparemment, vous tenez pas. Donc, Ça peut être ça. vous ne le reconnaissez pas. Le Et vous dites, voilà, mais je- qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Donc, je lui envoie, on se connaît. Et lui, il était un peu rentre dedans dans son message, c'était genre bonjour, soyons amis. Et il n'y avait Ah non, pas de c'était- message. ah, c'était oui, c'était Ouais, voilà, il y avait- demande. C'est ça, voilà. Il n'y avait D'accord. pas de message. Donc, je lui envoie, on se connaît. Et le temps qu'il réponde, je vais un peu regarder toutes les photos. Et là, je me dis, ah, c'était la soirée d'il y a 6 mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, vous vous rendez pas compte, vous avez toujours vécu avec les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire de se dire qu'en fait, maintenant, chacun a, avec son réseau social, ou c'est plusieurs, parce qu'on peut en avoir plusieurs en même temps, un catalogue de qui il est, qui elle est, C'est ça. ce qu'il fait,
Ah oui, avec des photos en maillot de bain, des photos il y a de tout. Voilà, par terre, en train de faire du sport, avec des potes, on voit ce qu'on mange, on voit comment on s'habille, on voit où on part en vacances. C'est un catalogue, on est à livre ouvert quand même. Ah bah c'est ça, c'est toute Ok, la vie. et vous non mais ça vous fait pas peur? Il y a des fois où vous mettez des photos, vous dites oh waouh, j'aurais pas dû du faire. coup, en vieillissant un petit peu, Vous faites le tri? Voilà, j'essaie de faire attention. Ouais. Sauf que le droit à l'oubli sur Internet existe depuis quelques années, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui vont rester. Hein. Non, mais ça, il faut le dire aux plus jeunes. Ouais. Quand vous mettez une photo, elle reste à vie. C'est ça. Elle reste à donc, vie. faut faire attention. Donc, donc là, vous vous dites, ok, pas mal. Là, voilà, je le reconnais un peu, donc je me dis, ça fait longtemps. Vous l'acceptez? Je l'accepte. On commence à discuter, donc moi après je reviens en région parisienne, on se voit et là il m'explique pourquoi il n'avait pas répondu. Donc, il me dit, je n'ai pas répondu à ton message parce qu'à l'époque j'étais en couple, que ma copine est tombée sur le message, donc j'ai dû créer une petite scène de ménage assez sympathique. Non, vous avez provoqué un divorce, c'est tout, voilà. Oui, enfin c'était pas Parce que votre message, vous, était un peu rentre dedans? Ah, je sais plus, c'était voilà, je t'ai vu à la soirée. Je te veux, viens, je t'attends. Ouais, non, un truc sobre. Un truc calme. Je pense que... Oui, il était un peu long en plus, donc je sais pas ce que j'avais raconté dedans, mais il devait y en avoir. Et donc... Les dangers de l'alcool. Le lendemain. Ça, pas sur le coup. Ça, c'est votre faiblesse. Et résultat, Geoffrey et vous on est toujours ensemble. Depuis ça fait, un peu plus de 3 ans. Super. Chacun regarde le réseau de l'autre? Non, Non, la confiance règne. Exactement. Jusqu'au jour où. Dans quelle série télé des années 90 voyait-on souvent l'avocat John Cage danser là-dessus? Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Pardon. Sex and the City, Melrose Place, Ally McBeal ou Friends? Melrose Place. Ah non, Ally McBeal. Dans le bâtiment, que signifie le P de IPN, qui désigne les poutrelles qui supportent de lourdes charges? Les méfaits de l'alcool. On va prendre un carré, toujours, s'il vous plaît. Performance, profil, précision, plaquage. IPN, les poutres. Dans le bâtiment. Dans le bâtiment, ouais. Performance, profil, précision, plaquage. Plaquage. J'ai l'impression que l'histoire que vous avez racontée n'a pas fait du bien pas ça. à votre réponse. Non, c'est profil. C'est quand même l'un des points communs avec les réseaux sociaux sur lesquels vous surfez régulièrement. IPN pour I à profil normalisé. Ça me dit toujours pas ce qu'est le I. Ah non, c'est I, c'est la forme. C'est la forme du I à profil normalisé qui devient une poutre qui tient tout un plafond ou tout un plancher. 0 plus 0, la tête à... Ça rime avec réseaux sociaux. Mathieu, tout va bien? Bon. Vous êtes amoureux de Richard, que vous avez rencontré sur des réseaux sociaux ou autrement? À l'aide d'une application, effectivement. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on ferait sans Internet? C'est ça. Donc cette application, on l'a utilisée 5 minutes. Hein. C'est-à-dire, c'était oui, juste... vous avez d'autres choses à faire. Le contact, voilà. Non, donc en fait, on a discuté à peine 5 minutes. Juste le temps de se rendre compte qu'on était tous les deux passionnés par la randonnée et qu'on en pratiquait chacun de notre côté beaucoup. Et donc, on s'est dans donné, la même région, vous étiez pas Oui, on était dans la même région. On Laquelle? était à 15 km l'un de l'autre, en Alsace. D'accord. Et donc, on s'est donné rendez-vous. J'aime la randonnée, tu aimes la randonnée, randonnons. Exactement, c'est ça. Donc, rendez-vous dans 5 jours à 9h à tel endroit pour randonner toute la journée. Ouais. Comment je m'habille? Je me rase pas? Aux toilettes, pas aux toilettes? Qu'est-ce que je mets dans le sac à dos? Titre. Voilà, donc... Je parlais du sandwich. Non, mais bien sûr. Deuxième titre. Et dès la première rando, ça s'est bien passé ou... Très bien, oui. On a randonné pour 6 heures à peu près. Et puis, on a discuté. On était tous les deux, voilà, au milieu des montagnes. Et puis, génial. Et la journée est passée. En fait, ça commence d'une manière très numérique pour finir d'une manière très romantique. Exact. C'est-à-dire, tous les deux dans la nature, en paix, c'est joli. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 9 ans. Parfait, belle histoire.
9 ans. Et vous voulez toujours pas que Richard descende de la montagne, vous voulez qu'il reste en haut encore C'est ça, il est resté. Ouais, bah oui, c'est comme ça que vous le retenez finalement. Mathieu, de quel état fédéral l'île de Tasmanie est-elle l'un des 6 états? Cash. L'Australie. Très bien. C'est donc partie du Commonwealth. Voilà la carte en question. À quel DJ suédois doit-on Duo. Oh non. Ah si. Ah bon? Si vous voulez. Martin Solveig ou Avicii? Avicii. Bah oui. Très vite. Martin Solveig, en plus, c'est en français. La réponse est dans la question. Roxane est la championne. Je vous en prie, 5 000 € en 5 victoires. Désolé les filles, Natacha, Mélie sera pour la prochaine fois, merci. Mathieu, Maxence, Stéphane et Florence sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Mike Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un lot avec un sac pour femmes et une petite maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à Mike Douglas. Voilà pour nos 4 candidats. Jouons avec Coluche. Pour quel film a-t-il reçu le César du meilleur acteur? Pour Le Maître d'école ou Chapontin? Dans son discours, il remercie Claude Berry en disant « Comme tout le monde, je remercie Claude Berry » et appelle la ministre du temps libre, ministre du temps perdu, à un fric fou absolument bien joué. Finalement, à chaque César, il y a toujours des déclarations dingues qui sont faites. Dans l'émission Le Jeu de la vérité, sur quoi Coluche était-il assis avec inscription « Menteur professionnel » Sur une chaise de bébé ou un trône royal? Alors, une chaise de bébé, mais... taille d'adulte, évidemment, oui, bien joué. Voilà la photo avec la chaise de bébé et le menteur professionnel. Simplement, c'était pas la bonne personne assise au bon endroit. Qui a signé les paroles de cette chanson des Enfoirés? Je me suis dit quelle infortune, et en plus Coluche n'est plus là. Est-ce que cette chanson est signée par le chanteur d'Indochine, ou Nicolas, ou le chanteur de Mickey 3D, Michael? Qui signe cette chanson? Nicolas pour Florence et Stéphane, le chanteur d'Indo, ou Michael, le chanteur de Mickey 3D pour Mathieu et Maxence. Vous avez une idée? Indochine. Alors, c'est une chanson d'Indochine, mais qui a été écrite par? Mickey 3D. Exactement. Par Michael Furnon, le chanteur de Mickey 3D. Dans le film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, comment s'appelle le personnage joué par Coluche? Vercingétorix Raymond, Ben-Hur Marcel, Clovis Gilbert, Spartacus Léon. Oui, Ben-Hur Marcel, bien joué tout le monde. Gérard Lenormand a chanté. J'étais président de la République. J'écrivais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique. On ferait des trucs marrants si j'étais président. Et il imagine dans les paroles de cette chanson, Gérard Lenormand, que Coluche soit ministre, mais ministre de la boutade, la galéjade, la marade, la rigolade. Allez Florence, la marade pour Florence, la rigolade pour les hommes. La rigolade. Très bien. Au bord des fontaines coulerait de l'orangeade. Coluche, notre ministre de la rigolade, imposerait des manèges. Lorsque Coluche est venu faire la promotion du film Banzai dans Champs-Élysées, comment a-t-il décrit la tenue qu'il portait? Il a dit que c'était une soutane de clown, un smoking de danseuse, une robe de prince ou un costard de sorcière. Smoking de danseuse pour tout le monde, oui, bien joué.
Voilà la photo en question. Pour l'instant, à égalité en tête, Maxence et Mathieu. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. Quel surnom Coluche a-t-il donné à Sylvette Herry parce qu'elle lui rappelait un chat? Comment a-t-il surnommé Sylvette Herry? Les loulous pour Florence, Miu Miu pour les autres. Miu Miu. Parfait. L'excellente Miu Miu, avec qui il partageait la scène du Café de la Gare au début. Selon un jeu de mots de Coluche dans son sketch Les Vacances, quelle ville vous reste-t-il pour pleurer? C'est un jeu de mots de Coluche, quelle ville vous reste-t-il pour pleurer? Alors, on voit rapidement ceux qui aiment les jeux de mots, ceux qui les aiment pas. Lille pour pleurer, Limoges pour pleurer, Dunkerque pour pleurer, Lisieux pour pleurer. Lisieux. Eh oui, Lisieux pour pleurer, évidemment. Ah, ça marche mieux comme ça. Hein. Et c'est un sans faute pour Maxence. Des questions à plus ou moins 5 points. Désolé Florence, vous êtes trop loin. Ça va se jouer d'abord avec Stéphane, s'il vous plaît. Stéphane, question 3. Stéphane, quel acteur a raconté que Coluche avait volé 3 gâteaux de riz lors d'un tournage? Gérard Lanvin. Louis de Funès. Dans l'aile ou la cuisse. Pour Mathieu? Pour Mathieu, la 2. Quelle chanson de Boris Vian a servi de titre à une émission de radio animée par Coluche? On n'est pas là pour se faire engueuler? Parfait. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Maxence, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Mathieu. Question 4. Dans quel sketch de Coluche un candidat participe-t-il à un jeu simplement pour dire à René qu'il aille directement chez Zézette? Le schmilblick. Le schmilblick, c'est une bonne réponse, il est le challenger. Petite parenthèse, on parlait, il n'y a pas de saison pour parler des Restos du Cœur. Je voudrais juste vous redonner l'adresse des Restos du Cœur si vous voulez faire du bien. 75 515 Paris, CEDEX 15. Et puis, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Maxence des réseaux sociaux, il y a une blague qui circule ou qui a circulé sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez vu, à propos de Coluche, en disant « Il est quand même dommage aujourd'hui que le seul restaurant qui reste ouvert soit celui que Coluche ait fondé. » Voilà, je trouvais ça rempli de bon sens et d'émotion. Pour Maxence, voici son cadeau. Maxence, larguez les amarres avec les Canalou et partez une semaine au fil des rivières de France, à la barre de votre bateau habitable et sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Avec la personne de votre choix, selon la formule consacrée. Florence, Stéphane, Mathieu, à bientôt. Merci tous les trois. Maxence en finale face à Roxane, c'est après ça. Sélection en avril à Marseille le 17, Saint-André-les-Lilles le 19, Mérignac le 26, Biarritz les 27 et 28, en mai à Toulouse les 3 et 4. Date et inscription sur www.tlmvpsp.com. Pour participer aux sélections en ligne, n'attendez pas, envoyez vos vidéos en allant sur tlmvpsp.com. Après l'émission, allez sur mobiles et tablettes pour défier les champions, vos amis et des joueurs du monde entier. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il y a des puces par ici. Et des tiques. Et des moustiques. Écoutez les trouillards, nous sommes tous protégés contre les puces, les tiques et les moustiques, avec Advantix. Trouillard, même pas peur. Oh, enlève-moi ça, enlève-moi ça. C'était qu'une feuille. Advantix agit sur les puces, les tiques et les moustiques avant même qu'ils ne piquent. Je peux vous proposer du blanc. Du blanc léger, cassé, brillant, poudré, ou un blanc sombre peut-être. Vous n'auriez pas quelque chose de plus original? Skoda Kamiq Young Edition, la référence des SUV urbains, est désormais disponible en version suréquipée à seulement 19 500 €.
redécouvrez le shampoing numéro 1 du Petit Marseillais. Force et éclat à la pomme vitaminée et aux feuilles d'olivier bio. Maintenant, 98% d'origine naturelle et sans silicone. Pour des cheveux plus brillants et plus forts. Le Petit Marseillais, reste en nature. Les changements de saison, c'est le moment idéal pour trier les vêtements des enfants. On range les vêtements hors saison pour l'année prochaine et on remplit leurs armoires en chinant des vêtements de seconde main sur Vinted. Le catalogue propose un grand choix d'articles, ce qui veut dire plus de tailles en rupture de stock et des bonnes affaires toute l'année. Acheter sur Vinted, c'est simple et sécurisé. Sélectionnez votre article, payez directement sur l'appli et choisissez parmi plusieurs options d'envoi, la plus pratique pour vous. Téléchargez gratuitement l'appli Vinted. Tu le veux? Chine-le sur Vinted. Le visagisme selon Chris, c'est prendre le temps de bien connaître votre visage. Tout est une question de canthus, de racines de nez et d'écart pupillaire. Des mots compliqués pour un résultat simple. Garantir votre confort visuel. Parce que bien choisir sa monture est essentiel pour bien voir. Dispositif médical. Et pour bien vous accueillir, prenons rendez-vous. Aujourd'hui, nous devons tous adopter les bons gestes pour se protéger au quotidien. Sans oublier l'hygiène dentaire. En utilisant le bain de bouche Signal Défense Active avec la technologie CPC. Il aide votre bouche à combattre les microbes pour une protection antibactérienne 5 fois plus efficace. Nouveau bain de bouche Signal Défense Active. Nouveau dessert fruitier sans sucre ajouté, en pot à partager. Pour voir la vie en Dross. Il y a les gestes qui rassemblent et il y a les gestes qui protègent. En dessous de 60 degrés, la lessive seule n'élimine ni les virus ni les bactéries responsables des mauvaises odeurs. À chaque lavage et en complément de votre lessive, ajoutez Sanitol désinfectant du linge pour éliminer le virus de la Covid-19 et 99% des bactéries. Maintenant, votre linge est vraiment propre et purifié. La meilleure raison d'utiliser Sanitol, c'est la vie de tous les jours. Sanitol, le geste sain. Menguise lance Peanut Butter au petit-déj. Pour cuisiner. Pour le fun. Sans huile de palme et fabriqué en France, le beurre de cacahuète by Menguise. Quand les ballonnements s'invitent, réagissez avec Carbolevure. Action 2 en 1, à base de charbon pour absorber les gaz intestinaux et de levure pour restaurer la flore intestinale. Carbolevure vous déballonne par nature. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Bonjour les fleurs, offrez-moi vos couleurs. Hello les nuages, montrez-moi le chemin. Toi, le lac, donne-moi de ta clarté. Et toi, l'horizon, repousse les limites. Peter Anne, la mode qui me ressemble. Place à votre jeu avec Place du Marché, votre nouveau marché à domicile. Tout le monde veut prendre sa place avec le Petit Basque. Un grand yaourt de brebis. La finale oppose Maxence à Roxane. Voici les 4 thèmes du jour, Roxane. Les philosophes français, les dents, les viennoiseries ou Pierre Ninet. Que donnez-vous à Maxence? À Maxence, je vais donner Pierre Ninet. Ninet. Pierre Ninet. Ouais, donnez-le lui, ça sera mieux comme ça. Je préfère. Et pour vous, philosophe français, dents ou viennoiseries? On va prendre les viennoiseries. D'accord. Jouons avec Pierre Ninet, cher Maxence. Vous êtes prêts? Prêt. À quelle troupe de comédiens fondés autour des compagnons de Molière Pierre Ninet a-t-il appartenu? Carré. Au Théâtre National Populaire, à l'Hôtel de Bourgogne, au Théâtre du Soleil ou à la Comédie Française? Au Théâtre du Soleil. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. 2018, quel métier exerce-t-il dans Sauver ou périr? Cash, pompier. C'est noté. En 2016, dans quel film de François Ozon va-t-il se recueillir sur la tombe d'un soldat allemand? Cash, Yves Saint-Laurent. C'est noté. D'après le titre d'une comédie romantique, combien d'années séparent Virginie Efira de Pierre Ninet? Cash, 20 ans. Quel écrivain a-t-il incarné à l'écran en 2017? Cash, Romain Gary. Et enfin,
Quel réalisateur dirige Pierre Ninet dans Comme des frères? C'était en 2012. Duo. Qui a réalisé Comme des frères? Hugo Gélin ou Julien Rapneau? Hugo Gélin, Julien Rapneau? Julien Rapneau. Roxane, quel score pensez-vous devoir égaler ou dépasser pour rester champion? Entre 16 et 18. Du costaud donc. Du costaud. Au Québec, comme dans le sud-ouest de la France, comment appelle-t-on le pain au chocolat? Cache, la chocolatine. Parfait. Et il y a eu un sondage, parce qu'il y a tout un tiraillement entre la guerre, comme ça, chocolat, chocolatine, pain au chocolat ou chocolatine. En plus, je suis en couple avec un Bordelais, alors... C'est vrai? Lui, il est très chocolatine? Non, il est très petit pain au chocolat. Oui, mais il appelle ça chocolatine? Pas du tout. Ah bon? Non, parce qu'il est alsacien à la base. Ok, d'accord. Et vous êtes pâtissière, eh bien 84% des Français préfèrent pain au chocolat comme appellation, ce qui ne va pas faire plaisir à tout le sud-ouest. 5 points en tout cas pour vous. Quel nom d'habitant d'une ville désigne la viennoiserie faite de pâte feuilletée garnie d'abricots au sirop? Chère pâtissière. Eh oui. Carré. Ah tiens. Génois, napolitain, oranais, nantais. Le nantais? Ah non, l'oranais. Ah ouais. L'oranais. Ou lunettes aux abricots. Toujours 5 points. D'après son appellation, quel nom porte la brioche vendéenne non tressée à la crème fraîche qui bénéficie d'une indication géographique protégée? D'après son appellation, quel nom porte la brioche vendéenne non tressée? Carré. La falue, la gâche, la cramique ou le tourteau? La gâche. Oui. 8 points. Quelle ville organise à l'occasion du carnaval un concours de beignets appelé Gans? Quelle ville organise à l'occasion du carnaval un concours de beignets appelé Gans? On va tenter un cache. Dunkerque. C'est l'autre. C'est L'autre. L'autre? Nice. Ouais. Deux villes réputées pour leur carnaval, en tout cas. Il ne faut pas confondre les Gans avec les bugnes, même si les deux peuvent se déguster pendant le carnaval. 8 points, toujours. Et il vous reste 2 questions, vous en visiez 2 fois plus, je crois. Oui. En raison de quel ingrédient contenant de la coumarine, la brioche danoise a-t-elle été dans le viseur de l'Union européenne en 2013? En raison de quel ingrédient de la coumarine, la brioche danoise a été dans le collimateur de l'Union européenne? Carré. À cause du pavot, de la fleur d'oranger, de la muscade ou de la cannelle? Du pavot? La cannelle. En fait, le problème, c'est que y a trop de cannelle et trop de coumarine, une substance naturelle contenue dans la cannelle qui devient toxique en grande quantité. 8 points et dernière question. Quelle commune de la Sarthe fête chaque année le chausson aux pommes en souvenir de sa création supposée au XVIIe siècle? Carré. Tresson, Bourg-le-Roi, Saint-Calais, La Ferté-Bernard. Bourg-le-Roi. Saint-Calais. Je sais pas si vous avez digéré toutes ces viennoiseries. Je n'aime pas les viennoiseries. Ouais, bah ça se voit. 8 points, pourquoi avoir pris le sujet? Ouais. Pensez-vous avoir plus que ces 8 points? Bah, en tout cas, on me le souhaite. Hein. Oui. Il n'a pas fait partie du théâtre du Soleil de Mouchkine, mais de la Comédie Française de 2010 à 2015. Pas de points pour commencer, Maxence. En effet, il joue le rôle d'un sapeur-pompier dans Sauver ou Périr, sous la direction de Frédéric Tellier, 5 à 8. Le film de François Ozon où il va se recueillir sur la tombe d'un soldat allemand et Franz et pas Yves Saint-Laurent. 5 à 8 toujours. C'est bien 20 ans d'écart entre Virginie Efira et Pierre Ninet. C'est le titre du film de David Moreau. 10 à 8, alors qu'en réalité ils n'ont qu'une dizaine d'années d'écart, faut pas abuser non plus. C'est bien Romain Gary qui l'incarnait à l'écran, bien joué dans La Promesse de l'Aube, avec Charlotte Gainsbourg. 15 à 8, vous êtes évidemment en tête. Ce n'est pas Julien Rapneau, mais l'excellent Hugo Gélin qui a réalisé Comme des frères. 15 à 8. Alors, soit vous êtes le nouveau champion avec 1 500 €, soit parmi vos 5 000 €, vous lui faites une offre pour qu'il refuse le fauteuil et que vous restiez champion. Je vais lui faire une proposition à 500 €. 2000 et vous partez, ou 1500 et vous restez sans jamais être sûr d'atteindre les 2000 €. Non, je vais rester. Nous avons un nouveau champion. 1 500 € pour Maxence.
et 5 000 €. Ça ira pour les États-Unis. Super. C'est Je suis vrai? ravie. Ça restera un bon souvenir. Pas trop de regrets, parce que j'ai l'impression que sur son thème, vous auriez mieux fait si vous avez eu à répondre aux questions sur Pierre Ninet. Non, pas du tout. Non, j'ai vu un film de Pierre Ninet, donc non. Non, mais zéro. si vous avez deviné qu'il avait une quinzaine de points, c'est que vous saviez. Mais il était sûr de lui, donc. Ouais. Ah, c'est ça. Ok, voilà. peut-être. Mais aucun regret. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Je suis ravie d'être venue. Pour moi, c'est que du bonheur. Et bon, embrassez la famille. Bon retour, en tout cas. Bravo. À demain. Maxence, passez une très bonne journée. Vous également à la maison. À demain. Ciao, ciao, ciao.